C'est le Et toi, principal. ça va? Moi, ça va. Moi aussi, j'ai passé un super week-end. Ouais. Hein, Steven, c'est voilà. Beau week-end. Bah, c'est bien ça. Ouais. Alors, notre rubrique technique aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? De mémoire, je crois que c'était, je crois que le sujet était un moteur Ouais. quantique, un Ouais, truc ouais, comme ça. un là. moteur. Ah oui, moteur quantique, effectivement. Hein, c'est ça, hein? Effectivement, oui, GG. Ta mémoire est très bonne. Comme quoi, hein? Ouais. Manger du poisson, ça réussit. Tout à fait. Il faut manger du poisson pour avoir une bonne mémoire. Surtout le thon, c'est très conseillé. Ouais. Et on va parler aujourd'hui donc de physique avec ce moteur quantique à base de lithium Voilà, conçu à par base de lithium. le lithium, ouais, ce fameux élément chimique que Ouais. vous pouvez retrouver dans les batteries notamment, ouais. et qui a été conçu, ce moteur quantique à base de lithium, par des chercheurs allemands et des chercheurs notamment de l'université de, attention les oreilles, Kaiserslautern, Landau. London. Ouais. London, non, Non. Landau. Landau. Voilà, en Allemagne. Alors, ils ont développé, ces Allemands, un prototype de moteur quantique à base de lithium. Ce moteur fonctionne en utilisant les propriétés quantiques des atomes de lithium pour générer du mouvement. Donc concrètement, eh bien, comment ça marche? Alors les chercheurs ont créé un dispositif en forme de boucle dans lequel les atomes de lithium sont piégés. Ces atomes sont ensuite refroidis à des températures proches du zéro absolu. Alors je vous invite à aller voir la température du zéro absolu qui est de l'ordre de à peu près moins 200, il me semble que c'est moins 273 degrés Celsius. Ah ouais, quand même. Voilà, et en fait quand on dit le zéro absolu, c'est le zéro en degrés... si je dis bien, en degrés Fahrenheit. Bref, alors les températures... Non, c'est pas degrés Fahrenheit, c'est 0 degré Kelvin, voilà. Et ce qui les rend plus sensibles aux effets quantiques. Et les chercheurs ont ensuite appliqué un champ magnétique à la boucle. Ce champ magnétique a fait osciller les atomes de lithium, ce qui a généré un mouvement. Et donc, quels sont les avantages de ce moteur? Bien déjà, il y en a. Sinon, on n'en parlerait pas dans cette chronique. Ce moteur quantique, en fait, effectivement, présente plusieurs avantages potentiels, notamment, il est plus efficace que les moteurs traditionnels. Il est plus durable, mais surtout, il est beaucoup plus silencieux, Ouais, mais tel un moteur électrique. elle en est où en fait la recherche là aujourd'hui? Excellente question, mon ami GG. Eh bien, ce moteur quantique est encore en phase de développement, comme tout ce que je présente dans cette chronique. Ouais. Les chercheurs travaillent à améliorer son efficacité et sa durée de vie, bien qu'il soit plus efficace et plus durable. Mais en gros, ces chercheurs ont créé un moteur qui utilise les propriétés étranges de la matière quantique pour générer donc du mouvement. Ce moteur est encore en développement, mais il pourrait révolutionner le monde de l'énergie. Ouais, c'est ce que je crois comprendre. Voilà, et c'est ce que les gens croient aussi. Ouais. Et ce moteur pourrait être utilisé dans une variété d'applications, notamment la production d'énergie, Voilà. bien sûr la propulsion de véhicules, aussi bien les voitures, les automobiles ou les avions, et les dispositifs médicaux. En conclusion, cette découverte est une étape importante dans le développement de la technologie quantique. Elle pourrait conduire à de nouvelles applications révolutionnaires dans de nombreux domaines que nous avons cités précédemment. Et ce sera tout pour aujourd'hui. C'était donc votre chronique technique. Et n'oubliez pas, bien sûr, que la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques ne sont pas des génies innés. Non, la science est simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. Ah, magnifique. Magnifique. Merci Ça m'avait Eric. manqué, ça, hein. Et du coup, quel sera le prochain sujet que nous allons aborder au sein de cette rubrique? Eh bien, prochaine fois, mon cher ami GG, nous parlerons technologie avec notre cher ami Mark Zuckerberg qui présente des avatars ultra réalistes pour son métaverse. C'est-à-dire, pour la page bleue, ce sera des avatars beaucoup plus ressemblants que celui Alors, qui le peut-être, génère. voilà, pour parler peut-être... Bon, les jeunes, ils ont compris hein, quand je parle Ouais, d'Avatar. Hein, je ne bien parle sûr. pas du film de James Cameron, bien Non, sûr, je pense pas. ou encore du dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air. Non, je parle bien sûr, en fait, de ces personnages qui nous remplacent dans le monde virtuel. Ouais. C'est un peu où on vit notre vie 2.0. Ouais.
Et donc pour parler un peu à l'ensemble, si vous connaissez Snapchat, vous savez, on peut créer son Bitmoji. Ben là c'est pareil, en fait c'est ça, le Bitmoji, c'est l'avatar, c'est le personnage qu'on se crée. Ou encore avant le Bitmoji, il existait déjà un avatar qui était très populaire, c'était sur la Wii. Bon maintenant c'est vieux, hein, mais sur la Wii on pouvait se créer un petit personnage qui nous ressemblait vachement. Et en fait Mark Zuckerberg présente cette fois-ci des avatars qui seraient encore plus réalistes que les Bitmoji sur Snapchat, où on pourrait vraiment le customiser, le personnaliser et avoir vraiment une ressemblance trait pour trait avec son soi physique dans la vie réelle. À un tel point qu'un jour tu vas intégrer cette vie virtuelle et que tu ne pourras plus te fier à la réalité. Oh, ce qui arrive déjà un peu. Ouais, un peu beaucoup déjà pour certains. Oh, oui. Il y en a qui vivent dans leur monde. En tout cas, il y en a certains, la musique c'est un exutoire, il y en a d'autres, c'est leur vie 2.0. Ouais, c'est clair. Bon. En tout cas, vous en saurez plus dans la prochaine séquence technique. Merci Eric. Merci Gigi.